Coucou, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale. Cette fois, ce sera pour les signes de terre et pour le deuxième semestre de 2025. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, Chana Gérard Medium. Vous y retrouverez mes disponibilités, les tarifs. Vous retrouverez également des informations sur les changements lunaires, les changements énergétiques pour ceux et celles qui sont en parcours flamme jumelle. Vous retrouverez des petites vidéos, etc. etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner ou à vous réabonner à la nouvelle page Chana Gérard Medium. Vous retrouverez également en barre d'infos le lien pour vous amener sur le site de réservation directe. Donc n'hésitez pas là encore à vous inscrire puisqu'il y a un programme de fidélité dont vous pouvez profiter. Dès l'inscription, vous gagnez des points au parrainage, aux consultations, etc. etc. Et à partir de 1000 points, vous avez une réduction de 10 € sur la consultation de votre choix. Vous retrouverez également mon adresse mail, et vous retrouverez également les liens pour vous procurer le livre Flamme Jumelle, les confessions d'une chaser, que vous retrouverez donc sur Bookmundo et sur Amazon en version papier et en version numérique. Vous retrouverez d'ailleurs un extrait audio de ce livre directement dans la barre, non pas dans la barre d'infos, vous retrouverez directement un extrait de ce livre, alors un extrait audio de ce livre dans la playlist des Flammes Jumelles. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour, à l'écouter, à liker et surtout à le partager. Donc pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle du mois que tu m'aimes et le petit oracle des âmes amoureuses pour avoir vos messages, les signes de terre. Donc pour les Capricornes, les Taureaux et les Vierges pour le deuxième semestre de 2025. Alors on y va, c'est parti. Alors, je vais aller chercher 3 messages et je vais en prendre 2 du dos. Allez, donc pour les signes de terre, allez, quels sont les messages pour les signes de terre pour le deuxième semestre de 2025, s'il vous plaît? Quels sont les messages sentimentaux pour les signes de terre pour le deuxième semestre de 2025? Alors, on y va, c'est parti. Le mental. Arrête tout de suite de trop réfléchir, surtout si c'est pour rabâcher en boucle des idées négatives. Tu dois te ressaisir en urgence si tu ne veux pas saouler ton entourage et te fatiguer nerveusement. Tu vas y arriver et confiance. Alors, la tempérance. Tu dois calmer le jeu de toutes les personnes qui empiètent d'une façon ou d'une autre sur tes plates-bandes. Tu as la chance d'être plus posé et plus lucide sur cette situation qui te tient à cœur. Fais donc entendre ta voix sans crier. Et ensuite, nous avons le respect. On le dit et on le répétera autant de fois qu'il le faudra, le respect est une valeur inestimable en amour. Il est l'une des composantes du ciment du couple, alors ne le sous-estime jamais, ni dans un sens, ni dans l'autre. Alors, on va aller voir en dos. C'est parti, nous avons l'équilibre. Ton corps est porteur de messages. Dialogues-tu suffisamment avec lui? Ce message t'invite à prendre conscience de son équilibre général et de l'attention que tu lui portes. Ici, on te demande plus que jamais de prendre soin de toi à tous les niveaux. Et nous avons le comportement. Pas toujours facile de rester réglo entre ce que l'on dit ou conseille et ce que l'on fait. Rappelle-toi pour ta vie sentimentale que l'exigence commence par soi-même. Alors ne sois pas trop dur avec la personne qui pense différemment de toi. Donc voilà pour les messages, on va aller voir avec le petit oracle des âmes amoureuses. Donc c'est parti, on y va. Donc pareil pour les signes de terre et pour le deuxième semestre de 2025. Alors on y va. Allez, c'est parti. Pardon, excusez-moi, je renifle un peu. Allez, pour les signes de terre, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les signes de terre? Ah bah, bon, on va les prendre parce que du coup ça saute. Je me sens seule. Même si je suis entourée, je me sens seule, incompris ou incomprise, et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureux ou heureuse. Je veux être avec toi. Et on a croire en moi. Je te demande de croire en moi. C'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. Allez, on va aller rechercher un message et on prendra le dos. Alors, quels sont les messages ou Bon, on en a 2, je vais les prendre. Je te promets, je vais maintenant tenir mes promesses car je ne veux plus te décevoir. Tu es important ou importante pour moi et je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole.
Je veux acter à présent les choses que je te dis. Tu peux compter sur moi. Et nous avons pardonne-moi. Je prends conscience que je te fais souffrir. Je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation, car parfois cela me dépasse. Et nous avons en dos, je pense à toi, même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur, et j'aime beaucoup cela. Et en dos, nous avons, je souhaite notre réconciliation. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits. Je veux être bien avec toi. Donc voilà, les signes de terre. Donc vous avez plutôt de très jolis messages. Alors je vais juste essayer de caler là, le fil du micro qui me dérange un petit peu. Je vais aller voir, du coup, je sais pas, je vais aller voir avec l'oracle des miroirs. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, c'est parti. Mais il faut que je regarde pour... hop. Excusez-moi, je dois caler le fil du micro parce qu'il me dérange. Allez, hop. Alors, on va aller voir en dos tout de suite. Pardon. Allez, donc pour les signes de terre, c'est parti. Allez, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les signes de terre pour le deuxième semestre de 2025. Donc, on a la lenteur, le retard. Alors, allez, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les signes de terre pour le deuxième semestre de 2025? Oups, il y en a beaucoup trop là. Eh ben, dis donc. On a la projection. Ça prend du temps. Moi, j'ai une personne qui a un peu de mal à visualiser un peu un futur. Alors, on a les non-dits, hein. On a les mensonges, on a les non-dits, mais pour moi, vous voyez, je pense que par rapport à ça, là, les signes de terre, vous allez voir les choses complètement différemment, peut-être avec un peu plus de compréhension ou un sens de discernement un peu plus aiguisé. On vous dit que ça va être quand même beaucoup plus positif parce que finalement, il n'y aura plus vraiment de négativité autour de vous. On me parle ici d'une femme qui a retrouvé sa tranquillité, son apaisement. Et pour moi, il y a une décision concernant une vie sentimentale. Il y a un choix à faire en amour. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une décision à prendre au niveau sentimental. Et on a l'échec. Pour moi, j'ai une personne qui se remet en question par rapport à l'échec. Le fait d'avoir peut-être été dans le jeu, dans la manipulation aussi, j'entends. Alors, on va aller voir avec le tableau, et je vais aller sur un tableau donc en 9 pour vous les signes de terre. Allez, c'est parti. Donc pour les signes de terre, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, sentimentaux pour le deuxième semestre de 2025? Allez, c'est parti. On y va. On a la chance, l'opportunité. Ça concerne une personne du passé ou un événement du passé, une situation du passé. Oui, pour moi, en fait, on s'accorde une chance, même si on reste dans la prudence, on reste un peu dans la protection. On est un peu réticent par rapport à la situation ou à la personne du passé qui, je pense, revient. Donc, on vous demande, vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un, on me parle bien d'une période de 2 mois à peu près, de 2 à 3 mois, pour acter une seconde chance concernant une relation passée dans laquelle il y a eu une rupture ou des ruptures. Donc, on parle d'avoir pris le temps de travailler également sur son passé, sur ses vies antérieures également, pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. Donc, vous voyez, pour moi, on parle bien que par rapport à une séparation, moi, on a une femme qui va être dans la protection, là. Même si il y a eu du travail sur le passé, sur les vies antérieures, pour moi, j'ai quelqu'un qui va vraiment être dans la protection, qui va être réticent ou réticente ici. Mais on a quand même l'ouverture qui se fait. On a une remise en question. Pour moi, j'ai quelqu'un qui va se remettre en question. Vraiment, vous allez avoir une communication authentique, honnête avec une personne de votre passé. Et après cette conversation, vous aurez un choix à faire. Vous aurez une décision à prendre. Donc, on me parle de culpabilité. Mais oui. On parle, vous voyez, pour moi, j'ai un homme qui est dans la culpabilité et qui se remet en question quand même.
Donc on voit bien que malgré tout, on a cette conversation dans le couple. Pour moi, j'ai une personne qui se remet en question par rapport à un comportement totalement immature qui a fait que finalement, cette personne a poussé votre relation à l'échec. Hein. Alors, ouais. Oui, pour moi, c'est quelqu'un. J'ai l'impression finalement, quand même, là, les signes de terre, que la personne de votre cœur a pris de la distance avec vous, avec le comportement immature que vous pouviez avoir. Et aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui est dans la culpabilité et qui se retrouve en difficulté parce que vous avez mis de la distance, ou vous avez créé la distance. Hein. Donc, ça peut être vous qui soyez dans la culpabilité parce que votre autre a pris de la distance avec vous, tout simplement parce que pour moi, j'ai une personne qui veut retrouver sa tranquillité, son apaisement. Donc, on a, pour moi, vous voyez, une instabilité. Au niveau charnel, il y a une instabilité parce que pour moi, j'ai quelqu'un qui veut du charnel et une autre personne qui veut plus. Vous voyez, pour moi, j'ai une personne voilà, qui veut trouver des compromis, qui veut avancer, qui veut évoluer, mais qui ne veut pas rester que sur du charnel. Donc, on a une forme de jalousie parce que j'ai l'impression que cette personne, c'est quelqu'un qui vous a attendu ou que vous avez attendu et puis finalement, l'autre se retrouve en échec parce que il y a une rivalité. Il y a un rival ou une rivale qui est entré en jeu, mais qui pourrait aussi faire avancer les choses. Hein. Ok, bon, on va aller voir avec l'oracle secret d'Emeraude. Donc c'est parti. Hein. Et on va bien sûr aller voir à la coupe également pour avoir vos énergies dominantes. Allez, c'est parti. Allez. Alors, pour les signes de terre, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour le deuxième semestre de 2025 ? Allez, pour les signes de terre, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour le sentimental, pour la deuxième partie de 2025 ? Je n'arrive plus à parler. Alors, on a le triomphe. On a quand même le triomphe. Hein. Oui, moi, j'ai quelqu'un qui va dépasser ses peurs, qui va dépasser ses doutes. Hein. Moi, j'ai une personne qui est en souffrance actuellement parce que c'est quelqu'un qui vous a perdu ou que vous avez perdu. Hein. Pour moi, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui veut retrouver du repos, qui veut retrouver quelque chose de stable dans sa vie. Hein. Ouais, pour moi, j'ai quelqu'un qui a fait... comment je vais vous dire ça ? Qui a fait une sorte de formation, oui, une espèce d'apprentissage pour apprendre à gérer les conflits. Parce que pour moi, on voit qu'il y a un lien très fort d'attachement, on voit que les choses vont s'arranger entre vous, mais il y a aussi besoin de régler des conflits. Donc, on me parle de cercle familial, on me parle d'amitié, donc on peut être sur des conflits par rapport à l'enfance également, par rapport à des amis très proches. Et pour moi, j'ai une personne, oui, pour l'instant, qui est bloquée parce qu'il ou elle a encore des choses à régler dans sa vie. Mais pour moi, vous allez avoir gain de cause, vous allez avoir la réussite, hein, là, les signes de terre. Hein. Ok. Alors, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les signes de terre pour le deuxième semestre de 2025 ? Alors, on a l'hypocrisie, le mensonge. Oui. Par rapport à l'hypocrisie, par rapport au mensonge, moi, j'ai quelqu'un, en fait, qui est complètement détaché, là. Hein. Mais complètement. Hein. J'ai l'impression, finalement, qu'on a une personne qui reste un petit peu dans le mensonge, dans l'hypocrisie, qui vous raconte un petit peu ce que vous avez envie d'entendre, ou ce qu'il ou ce qu'elle pense que vous avez envie d'entendre. Mais finalement, on voit que, non, vous êtes détaché. On a quand même, pour moi, une délivrance. Pour moi, j'ai une personne qui va se délivrer des mensonges, des trahisons qu'il ou elle a pu vous faire pour construire quelque chose de solide, de stable et de durable. Donc pour moi, vivez l'instant présent parce que ça va vraiment swinguer, j'ai l'impression, pour la deuxième partie de 2025 là. Donc ouais, voyez, moi j'ai quelqu'un qui est dans
dans la peine, dans le chagrin, parce que c'est quelqu'un qui a envie de faire bouger les choses, mais qui a peur, pour moi, hein, qui a peur d'avouer, de se libérer finalement de ses mensonges, de ses trahisons. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui ne sait pas comment vous allez réagir. Alors, peut-être hein, que vous savez déjà que c'est quelqu'un qui vous a menti ou qui vous a trahi, que vous avez accepté, entre guillemets, et pardonné. Mais cette personne ne le sait pas, ne sait pas que vous êtes au courant et que ça c'est déjà passé, vous êtes déjà passé à autre chose. Oui, pour moi, j'ai quelqu'un qui a peur d'une réponse négative, là. J'ai quelqu'un qui a peur d'une réponse négative parce qu'il sait ou elle sait que c'est quelqu'un qui n'a pas été digne de confiance, quoi. Alors, on me parle de Capricorne, Verseau, Poisson. Hein, encore une fois. Pour moi, vous allez vraiment être dans la prudence, là, les Capricornes, Verseau ou Poisson. Vous allez être dans la réticence. Ce ne sera pas forcément un non, mais ce ne sera pas un oui non plus par rapport au retour de cette personne. Ouais. Pour moi, j'ai l'impression que vous allez attendre d'avoir des actes concrets pour reprendre cette personne ou non. Pour accepter une seconde chance avec cette personne ou non. Pour moi, on me parle de terre inconnue. Pourquoi la terre inconnue, là? Ouais, il y a la lenteur. Pour moi, j'ai quelqu'un qui a peur de l'inconnu, qui a peur d'avancer dans l'inconnu, qui a peur de ne pas faire bien, qui a peur que ça ne marche pas, qui a peur de souffrir plus qu'il n'a déjà souffert. Et pourtant, on me parle de retrouver la paix et la sérénité. Hein. Ouais, pour moi, vous voyez, hein, j'ai l'impression quand même que dans un premier temps, là, les signes de terre, vous allez être fermés, vous êtes braqués par rapport au retour hein, de cette personne. Mais il y a quand même une ouverture possible, j'entends bien possible, si cette personne vous apporte des actes concrets, finalement. Que vous pouvez lui faire confiance ou pas. Ouais, moi j'ai quelqu'un, on a quand même la famille qui ressort pas mal. Hein. Vous pouvez avoir la protection d'une personne de votre famille, alors un défunt de votre famille, qui est là, qui vous protège et qui vous guide. Donc il y a une période de solitude, une période de réflexion hein, qui est nécessaire hein, pour cette personne. Et pour moi, on a quand même l'abondance. Hein. Donc, vous voyez, pour moi, on parle de commerce, d'entreprise. Donc, on peut avoir une personne hein, qui a besoin également d'avoir son indépendance professionnelle pour pouvoir revenir vers vous. Donc, on parle d'une personne hein, qui est encore dans l'ego, mais c'est temporaire. On n'a pas quelque chose qui va être encore durable. On parle vraiment d'un avenir. Pour moi, j'ai quelqu'un qui va vraiment faire le bilan, qui va sortir du contrôle. Et pour moi, j'ai quelqu'un qui va vouloir retrouver une complicité avec vous. Hein. Moi, j'ai une personne qui revient avec des énergies bienveillantes. Et on a l'engagement quand même. Hein. On a de l'engagement quand même derrière. Hein. Alors, on va aller voir avec l'oracle de l'améthyste love. Donc, on a vraiment la réconciliation. On a les choses qui s'arrangent. Donc, ayez confiance, là, les signes de terre. Hein. Alors, on va aller voir avec l'améthyste love. Et on va bien sûr également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, c'est parti. Allez, go. Allez, pour les Capricornes, pour les signes de terre, s'il vous plaît, quelles sont les énergies dominantes pour les signes de terre pour le deuxième semestre de 2025? Allez, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les signes de terre pour le deuxième semestre de 2025? On a une personne qui est complètement envoûtée. Hein. J'ai une personne qui est complètement déstabilisée hein, par le fait qu'il ou elle vous a toujours dans sa tête et dans son cœur. Hein. Pour moi, j'ai quelqu'un qui a essayé de tourner la page ou vous avez tourné la page. Et en fait, cette personne se retrouve finalement à vous avoir encore dans sa tête. Hein. Et on me parle de se libérer. Vous voyez, on parle de se libérer d'une femme. Oh, ça peut être sympa. On me parle de se libérer d'une femme rivale. D'acter une rupture avec une femme rivale. Un silence radio. Il y a une transformation. Hein. Il y a une transformation là pour vous, les signes de terre, sur la deuxième partie de 2025. Alors, on va aller voir avec le tableau. C'est parti. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les signes de terre
pour le deuxième semestre de 2025. Allez, c'est parti, on y va. Alors, on me parle d'un homme rival. Une attirance. Moi, j'ai quelqu'un qui se sent humilié par un homme rival ou une femme rivale, mais pas dans le sens de cet homme rival, dans le sens où vous avez été, où vous êtes attiré par cette personne. Donc moi, j'ai quelqu'un qui est prêt, qui est déstabilisé finalement par cette autre personne dans votre vie. Et pour moi, j'ai quelqu'un qui veut la réconciliation. La réconciliation est là. La réconciliation est là. Pour moi, vous allez recevoir un message. On peut me parler de recevoir un message d'un homme rival ou d'une femme rivale. Pour moi, un homme rival ou une femme rivale qui se sera remis en question sur les humiliations qu'il ou elle vous aura fait subir au cours d'une relation. Ouais, pour moi, on a une personne soit qui se sent trompée ou qui vous a trompé. Ouais, pour moi, c'est plutôt... vous avez été fidèle avec cette personne, mais j'ai l'impression qu'il y a eu comme un petit peu un ras-le-bol. Et vous êtes détaché. Et pour moi, vous avez choisi de refaire votre vie. Et pour moi, cette personne, la personne qui revient, se sent trahie, quoi. Et pour moi, j'ai même l'impression que c'est lui ou elle qui vous a trahi. Et aujourd'hui, pour ne pas faire face à ses propres erreurs, vous accuse de l'avoir trahi. Donc, on a quelqu'un qui ressent le manque. Et pour moi, il y a une transformation, il y a une évolution quand même. Ouais, pour moi, il y a une trahison sur la période de l'automne avec une femme rivale. On vous demande de rester patient, de rester détaché, de vivre vraiment l'instant présent parce que pour moi, ça va bouger. On vous dit que vous allez recevoir une invitation. Alors, une invitation. Après une période de silence radio, vous allez recevoir une invitation là. Vous êtes resté fidèle à cette personne, malgré que ce soit quelqu'un qui vous ait blessé, qui vous ait trahi, qui vous ait humilié. Vous êtes resté attaché à cette personne. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui vous a rejeté. Même avec des tiers, pour moi, c'est quelqu'un qui vous a rejeté. Donc, il y a eu un refus, j'ai l'impression, sur le coup de l'impulsivité, il y a eu un refus. On parle de transformation. Alors, par rapport à quoi la transformation là? On parle de fonder une famille. Donc, c'est quelqu'un qui a pu être réticent ou réticente à l'idée de construire une famille. Mais pour moi, sur la période de l'hiver, il est possible que, en tout cas pour certains signes de terre, qu'il y ait un bébé en cours ou l'envie de construire une famille, même une famille recomposée. Alors, on a une relation éphémère avec un homme rival ou une femme rivale. Avec une âme sœur, il y a une relation éphémère qui ne va pas aboutir. On me donne une période encore de 3 mois. On me parle d'une relation discrète, secrète. Pour moi, gardez secret cette relation quand même. Ouais. On me parle de loyauté quand même. Ouais, moi, j'ai quelqu'un qui vous a fait toutes les trahisons, les mensonges possibles, un rejet, trahison, humiliation. Pour moi, c'est quelqu'un qui vous a fui, qui a fui les sentiments qu'il ou elle avait pour vous. On a une personne qui a été dans la malhonnêteté. Et pourtant, on parle bien d'un nouveau départ avec un projet de vie commune. Enfin, en tout cas, il y a des projets avec cette personne. Alors, on me parle ici de se libérer d'une femme rivale. Pour moi, vous voyez, il va y avoir un déclic qui va se faire avec une femme rivale. Et pour moi, on va stopper la relation avec cette personne. On me dit que pour moi, on va prendre de la hauteur et on va comprendre un trauma d'injustice. Et pour moi, vous voyez, j'ai quelqu'un qui vous guette sur les réseaux sociaux. C'est quelqu'un qui est dans l'ego, qui ne veut pas, venir vous demander une seconde chance, qui a peut-être peur qu'il y ait quelqu'un dans votre vie. Parce que pour moi, j'ai quand même l'impression, en tout cas pour certains signes de terre, que vous avez attendu cette personne, mais finalement, vous avez accepté d'avoir quelqu'un d'autre dans votre vie et de vous guérir de cette relation qui a pu être toxique par le passé. Pour moi, il y a quand même une seconde chance à venir. Pour l'instant, cette personne est encore dans l'ego pour pouvoir revenir vers vous et vous demander une seconde chance.
Donc voilà, les signes de terre, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances donc du mois de juin. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous!